Question de Monsieur Bernard Perrut au ministre de l'Intérieur, monsieur le député. Oui, je voudrais attirer l'attention du ministre de l'Intérieur sur les conditions de travail des fonctionnaires de police au commissariat de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. Commissariat aujourd'hui vétus qui ne permet ni de travailler correctement ni d'accueillir le public dans de bonnes conditions. Pièces exiguës, manque de place, non-respect des normes, insalubrité, nombreux dysfonctionnements, absence de confidentialité pour les dépôts de plainte, unique accès pour les gardes à vue et le public. Pour les syndicats, je les cite, c'est la dignité humaine qui n'est pas respectée et la sécurité des personnels et du public qui n'est pas assurée. Des propos d'ailleurs partagés, bien sûr, par leur hiérarchie, partagés par tous ceux qui connaissent ce bâtiment qui date de 1986. Cela ne peut donc pas durer devant une telle urgence. Je souhaite savoir quand le ministre de l'Intérieur va porter son attention à son administration et décider de l'installation d'un commissariat plus opérationnel sur un nouveau site, puisque des possibilités existent et que même un bâtiment a été trouvé. Il ne reste donc plus que la réponse du ministre à entendre. Je sollicite aussi de l'État des moyens humains supplémentaires afin que la police nationale puisse faire face sur cette agglomération et à tout moment à ses obligations, ce qui n'est pas toujours le cas. Les effectifs étant trop souvent insuffisants et la police municipale devant alors intervenir au-delà de ses propres missions. La ville de Villefranche met des moyens importants pour sa police municipale qui travaille de jour comme de nuit, qui est armée. Et bien évidemment aussi à travers la vidéoprotection avec plus de 150 caméras sur la ville. Mais faut-il encore que l'État, avec sa police nationale, un commissariat digne de ce nom, puisse assurer toutes ses missions? C'est le sens de ma question et en tout cas l'attente que j'ai de la part du ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le député Bernard Perrut, les conditions de travail des policiers, au-delà de tous les personnels de la police nationale, sont pour le gouvernement, vous le savez, un sujet absolument essentiel. Et le gouvernement entend poursuivre les efforts qui ont été engagés, y compris depuis 2012, pour garantir des moyens matériels, humains notamment, et accomplir leur mission dans les meilleures conditions d'efficacité et de sécurité. Les crédits consacrés à la modernisation des moyens et des matériels sont en hausse, vous le savez, depuis maintenant plus de 4 ans. Le renouvellement du parc automobile, par exemple, qui est une réalité concrète, se poursuit. Et je rappelle que pour répondre aux très fortes attentes des policiers et même aller encore plus loin dans les efforts qui ont déjà été accomplis, Bernard Cazeneuve avait lancé fin octobre un important plan de sécurité publique qui représente une enveloppe globale de 250 millions d'euros. Et il s'est en particulier concrétisé par une enveloppe budgétaire de 16 millions d'euros dédiée à l'immobilier pour pallier justement les problèmes les plus urgents de vétusté et d'inadaptation de certains commissariats, comme vous l'avez mentionné pour le commissariat de Villefranche. Ces crédits ont été délégués dès le 4 novembre directement aux services territoriaux de police. Sur le plan immobilier, en effet, les besoins restent considérables et de trop nombreux commissariats de police sont dans un état médiocre, inadapté ou vétuste. Ainsi en est-il du commissariat de Villefranche-sur-Saône. Ces locaux sont aujourd'hui indiscutablement inadaptés aux besoins, exigus, avec des problèmes d'agencement notamment. Et une partie de ces effectifs sont d'ailleurs logés à la sous-préfecture. Des travaux de réhabilitation d'urgence et de rénovation sont donc régulièrement réalisés, et ce depuis plusieurs années. Je vous rappelle la réfection des façades en 2013 ou par exemple les travaux d'étanchéité qui ont été conduits en 2016. Par ailleurs, et grâce au crédit exceptionnel du plan sécurité publique que je viens de rappeler, de nouveaux travaux ont été effectués récemment. Je vais les citer: la rénovation de la peinture, la réfection des plafonds et des faux plafonds du rez-de-chaussée, la remise en état du système de sécurité incendie, des travaux électriques divers, ou d'autres travaux le seront prochainement, puisqu'il est prévu de revoir la vidéoprotection, la réfection, y compris des marches, et la réalisation d'un local de sécurité dans le garage, par exemple. Mais à plus long terme, il faudra effectivement aller plus loin. Un véritable projet immobilier est donc envisagé, qui conduirait à acquérir un nouveau bâtiment. À ce stade, notre intérêt se porte sur un site qui appartient à EDF de la rue Ampère et qui présente plusieurs avantages par rapport à l'actuel commissariat. Une surface plus importante, un site plus facile à sécuriser et desservi par les transports en commun et ainsi qu'un d'autres avantages. Des premières visites de terrain ont été effectuées au printemps et à l'automne dernier et une étude de faisabilité est en cours. Le coût total de l'opération s'élèverait à 3,5 millions d'euros.
S'agissant de l'importante question des effectifs, je tiens à vous dire qu'ils seront légèrement renforcés dans les mois à venir, puisque cette circonscription de sécurité publique comptait 98 agents fin décembre et en comptera 100 à la fin du mois de juin. Le commissariat bénéficiera alors d'un nombre de gradés et de gardiens de la paix même supérieur à l'effectif de référence. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, vos propos sont encourageants dans la mesure où le ministre de l'Intérieur et le gouvernement a effectivement conscience qu'il y a un commissariat qui ne peut plus continuer à fonctionner. Et surtout pas avec des travaux ou des réparations qui ne contribueraient pas justement à améliorer le cadre. D'ailleurs, j'ai entre les mains un certain nombre de documents et de photos qui montrent qu'on ne peut pas travailler dans un tel commissariat. Alors votre réponse est encourageante, mais elle n'est pas définitive. Et je souhaiterais bien évidemment que le ministre de l'Intérieur puisse très rapidement prendre une décision, puisqu'un lieu a été trouvé, un bâtiment a été trouvé, dans des conditions financières qui sont parfaitement acceptables, et que par conséquent, il faut que dans les semaines qui viennent, le ministre de l'Intérieur puisse dire oui, je fais travailler mes fonctionnaires dans des conditions normales, dans des conditions de sécurité, dans des conditions qui leur permettent de faire face à leur mission, qui est une mission bien évidemment très importante. Merci. Merci.